Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, surtout si tu cherches un moyen de rester zen en toutes circonstances. Je suis Marie de Fauconval, praticienne en Jinshin Jutsu. J'organise régulièrement des ateliers pour apprendre à faire fondre nos émotions. Et souvent, les personnes me demandent quand est-ce qu'il y a un replay, quand est-ce qu'il y a une vidéo, etc. Et ben voilà, j'ai décidé aujourd'hui de créer cette petite vidéo, peut-être pour toi si tu la découvres. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est commencer par simplement respirer. Alors pour ça, tu vas tout simplement poser tes pieds par terre, les mains sur les cuisses, et pendant quelques instants, juste observer comment tu respires. Est-ce que tu respires calmement? Comment ça se passe? Juste prendre le temps de respirer. Voilà, tout simplement. Et respirer, c'est d'abord expirer pour vider la tête, pour laisser partir toutes les tensions. On va expirer depuis le sommet du crâne, devant le corps, un peu comme si tu peux visualiser qu'il y a de l'eau qui coule devant toi, et jusqu'au gros orteil. Et quand tu es au gros orteil et tu suis la respiration, c'est pas toi qui décides quoi que ce soit, c'est au fur et à mesure que tu respires. Quand tu es arrivé en bas, expire, expire, expire. Il y a un moment où l'inspire se fait naturellement, et là tu visualises dans le dos, le dos des jambes, le dos. Tu arrives au sommet du crâne et là tu repars devant, tu expires devant. En dessous des gros orteils, tu inspires dans le dos. Jusqu'ici. Tu expires devant. Tu inspires dans le dos. Je vais te laisser faire ça à ton rythme durant quelques minutes. Sache que dans la respiration, il y a tout. Il y a l'équilibre entre j'expire et j'inspire. Il y a l'équilibre entre je donne et je reçois. Entre je parle et j'écoute. Entre le côté masculin et le côté féminin. Autrement dit, entre je passe à l'action et j'écoute mon intuition. Tout est dans cette respiration et tu vas simplement observer quel est l'équilibre, quelle est l'harmonie qui s'installe par la respiration. À quoi ressemble ta respiration? Tu peux fermer les yeux. Et observer cette respiration, ça te met vraiment dans le moment présent. Chaque respiration est unique. Il n'y a pas de passé. Tu ne peux pas revenir sur la respiration passée. Il n'y a pas de futur. Tu ne peux pas anticiper la respiration après. Il y a juste le présent et au présent, tout est parfait. Tu expires devant. Tu inspires dans le dos. Tu expires devant, tu relâches toutes les épaules, toutes les tensions, jusqu'au gros orteil. Et tu reçois à l'inspire, tu reçois le souffle purifié dans le dos. Ok. Si à chaque fois que tu es dispersé, un peu perdu, un peu énervé, tu peux simplement te poser pour respirer comme ceci, tu verras que ça ira déjà mieux. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de faire fondre nos émotions une par une. Tu vas voir que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. On va d'abord tout simplement tenir notre pouce, par exemple le pouce gauche dans la main droite, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu peux observer aussi s'il y a un côté de ton corps qui est plus tendu que l'autre et aller du côté qui est le plus tendu. Tu pourras faire l'autre côté si tu en as le temps, si tu as envie de t'accorder ce temps-là, tu peux alterner aussi. Et donc simplement tenir notre pouce. Ben, les bébés le savent bien, quand je dis qu'on a tous ça en nous, les bébés même parfois dans le ventre de leur mère sucent leur pouce, on a vu ça dans des échographies, voilà.
Et, et donc on n'a pas dû lui apprendre à faire ça, simplement quand il cherche la sécurité, il suce son pouce. Et nous, on va être un peu plus efficace en tenant notre pouce. Alors comment faire? Ben, on ne va pas masser, on ne va pas serrer, on ne va pas frotter, juste tenir le pouce. Ok? Et de nouveau là, on se détend, on relâche les épaules, on s'installe tranquillou dans le canapé, dans son lit. On peut aussi faire ça dans les moyens de transport ou chaque fois qu'on a un moment d'attente ou un moment de flottement, peu importe. Simplement tenir notre pouce juste suffisamment légèrement pour entendre quelle est la pulsation de notre pouce dans la main. Voilà, juste observer. Et de cette façon, on va faire fondre l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est quoi? C'est quand on se demande si quelque chose va nous arriver ou quelque chose ne va pas nous arriver. On a tous les sens en éveil. On se demande si quelqu'un va arriver, on se demande si on a bien fermé la porte, on se demande si on a laissé une bougie allumée, si ça risque de brûler quelque chose, enfin, toutes ces questions. Et quand on est inquiet comme ça, on a deux possibilités. Soit on retrouve tout de suite confiance et on se dit « Oh, ça va passer », soit ça tourne, ça tourne, ça tourne et on a des pensées et on continue de nourrir cette inquiétude. Alors que tenir notre pouce est tellement simple. Alors je te laisse observer un petit peu ce qui se passe quand tu tiens ton pouce. Il n'y a pas de règle en Jin Shin Jutsu, donc tu peux le faire 1 minute, tu peux le faire 10 minutes, tu peux le faire toute la nuit si tu t'endors avec ton pouce. Et simplement observer ce qui se passe. L'inquiétude, c'est la première émotion avec laquelle on vient au monde. Et sans cette inquiétude, il n'y aurait pas toutes les autres. Donc, on va vraiment prendre le temps de l'écouter et de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand on est inquiet, on ne digère pas très bien, on ne dort pas très bien, on n'ose pas donner notre avis, on est timide, on n'ose pas vraiment prendre sa place. Ça, ce sont toutes des expressions de l'inquiétude. Et si on nourrit cette inquiétude, si on nourrit de pensées, on va finalement avoir l'énergie de l'estomac qui est un peu moins bonne et puis on peut en avoir une digestion qui est vraiment moins bonne ou créer de l'acidité ou avoir une sensation que les aliments ne descendent pas bien dans le système digestif. Ça ne descend pas bien, on reste avec l'estomac lourd. Et c'est tout simple de tenir notre pouce. Dans un deuxième temps, je veux dire, si on nourrit encore cette inquiétude longtemps, et tous les humains que nous sommes avons tellement de pensées sur une journée, les scientifiques nous parlent de 60 000 pensées, heureusement pas toutes conscientes, par jour, et à chaque pensée, on a des émotions, donc forcément, on a des moments d'inquiétude pendant la journée. Alors, si on nourrit cette inquiétude, si on reste avec beaucoup de pensées, une fois que l'énergie de l'estomac, donc pour chaque organe que nous avons dans le corps, on a un circuit d'énergie. Qu'en Jin Shin Jutsu, on appelle fonction énergétique d'organe. Et cette fonction énergétique d'organe envoie toute l'énergie nécessaire 2 heures par jour à l'organe pour le soutenir, pour qu'il puisse se réparer, pour qu'il puisse se régénérer. Et une fois que cette énergie est affaiblie, ça peut affaiblir l'organe et ça peut aussi affaiblir la peau superficielle, donc le premier contact qu'on a avec l'extérieur. Et donc, c'est toujours aussi simple, on tient notre pouce. Alors pendant que je parle, tu peux le faire, mais si tu ne l'as pas encore fait, on va encore faire une petite minute maintenant. Et quand tu auras bien compris et retenu tout ce dont je parle, ben, tu pourras refaire cet exercice tranquillement chez toi, sans écouter, sans regarder la vidéo. Tu vas voir que comme on a toujours les doigts avec nous, eh bien c'est assez simple d'y revenir au quotidien.
Voilà, toujours en tenant ton doigt, toujours en tenant ton pouce, tu peux observer ce qui se passe. Est-ce que tu sens une pulsation sous tes doigts? Je te laisse écouter. Parfois, on sent une pulsation qui cogne très fort ou parfois pas du tout. Et ce qu'on va faire, c'est observer comment elle se transforme. Peut-être qu'au début, tu ne sentiras rien du tout et c'est bien normal. Si depuis que tu es né, tu as eu toute une série d'émotions que tu n'as pas écoutées, comme tout le monde, hein, on est humain, c'est pas à la première minute qu'on va sentir des transformations. C'est possible. Tout est possible. Ok. Si on revient à l'histoire des émotions, l'inquiétude, quand elle est vraiment nourrie, finalement, il y a quelque chose de plus fort qu'elle, c'est la peur. Quand on a peur de quelque chose, par exemple, on peut avoir eu peur lors d'un choc ou lors d'un accident ou lors d'un bruit terrible. Et pour faire fondre cette peur, on va tenir de la même façon qu'on a tenu le pouce, on va tenir l'index, toujours l'index gauche dans la main droite si tu veux, ou l'inverse, au choix. Alors la peur, quel est le rôle de la peur? C'est d'envoyer toute l'énergie dans les muscles pour pouvoir courir. Et si tu as remarqué la dernière fois que tu as eu une grande peur, tu as probablement eu besoin d'aller éliminer un peu et uriner. Et donc, à moins que... Bon, souvent les enfants, on leur dit de le faire et on ne le fait pas nous les adultes nous-mêmes. Pourtant, c'est quand même la première chose qu'on ressent. Et donc, cette peur, elle va affecter la vessie et les reins et puis les muscles. Et donc, tout ce qui est tension musculaire, déchirure, quand on a fait trop de sport, etc. Tout ça est lié tout ça peut être aidé avec l'index, en tenant l'index simplement. Pendant que tu tiens ton index, tu vas observer qu'il se passe des choses. Peut-être que tu vas sentir des tensions aux pieds, au dos. Tu vas sentir un calme qui s'installe à l'intérieur. La seule chose qu'on a à faire, c'est de nouveau relâcher les épaules. S'il t'arrive d'avoir mal au dos, tenir chacun de tes doigts comme on le fait dans cet atelier va t'aider, mais reviens peut-être plus souvent à l'index. C'est une des clés pour le mal au dos. Ok, je te laisse de nouveau un peu de temps pour observer ce qui se passe. Est-ce que je sens quelque chose de particulier sous mes doigts? Est-ce que je sens quelque chose de particulier dans le corps? Je te laisse observer et expirer profondément de nouveau et laisser l'inspire s'installer tranquillement. Quand tu referas cet exercice tout seul ou toute seule, tu pourras, par exemple, te mettre un petit... Il y a des applications sur le téléphone qui font un petit ting toutes les 2 minutes, par exemple, ça c'est parfait, ou écouter une musique douce, ça c'est parfait aussi, échanger à chaque morceau de musique, ou bien aller à l'intuition, ou bien être vraiment à l'écoute de ce que tu entends sous tes doigts, avant de passer au doigt suivant. Et ici, pour cet exercice-ci, on passe d'un doigt à l'autre, mais si tu veux le faire, tu peux passer aussi pouce-pouce, index-index, majeur-majeur, ou bien faire toute une main et puis toute l'autre main. Ok. On a consacré un peu de temps à faire fondre nos peurs,
Et on va passer au doigt suivant, au majeur, celui de la colère. Quand on n'a pas écouté nos peurs, quand on ne s'est pas écouté, quand on n'a pas dit stop, attends, on se retrouve en colère. Et la colère, c'est l'émotion qui est la plus forte, elle nous met hors de nous, n'est-ce pas? Ok. Cette colère, en fait, elle envoie toute l'énergie dans les articulations et elle passe par le foie et la vésicule biliaire. Et le foie et la vésicule biliaire, ils ont énormément de fonctions dans le corps. Ça peut être au niveau de la digestion, au niveau du sang, au niveau des hormones. Et donc tout ce qui est lié à ces fonctions-là peut être aidé en tenant simplement le majeur. Donc ici, c'est la profondeur du foie, de la vésicule biliaire, des tendons, des ligaments, toutes les articulations, tout le mouvement. Et donc on tient tout simplement notre majeur. De nouveau, tu relaxes, tu relâches les épaules, tu peux relaxer le bassin, descendre avec ta respiration jusque tout en bas. Fermer les yeux pour être plus à l'écoute de ce que tu ressens. Toutes les frustrations, toutes les colères, toutes les fois où on se fait marcher sur les pieds, où on marche sur les pieds les uns des autres. Tout ça, c'est juste une question de limite. On n'a pas posé nos limites suffisamment à temps. Alors bien sûr, on a souvent peur d'exprimer notre colère parce que ça fait peur. Moi, j'ai vu des enfants ou des adultes piquer des colères quand j'étais enfant. Mais forcément, moi, je n'exprime pas facilement la colère. Mais alors, je la retourne contre moi et je me laisse marcher sur les pieds. Ce sont les facettes, puis les faces de la même pièce. Ok. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez justement piqué une colère ou la dernière fois où vous avez vu un enfant piquer une colère et c'est probablement pas retenu de pleurer parce que derrière la colère, il y a beaucoup de tristesse. Et pour faire fondre la tristesse, tout simplement, on va tenir notre annulaire. La tristesse, elle nous fait respirer un peu plus fermé et donc la tristesse va affecter le poumon. Et aussi, elle nous fait retenir les choses. On voudrait que les choses restent comme avant. On est triste. Ou bien qu'elles se terminent plus rapidement. Et on est triste que ce ne soit pas comme on voudrait. Et du coup, ça affecte le poumon et le côlon. Le côlon, c'est le gros intestin. C'est en deuxième lieu, après les organes, ça va affecter alors la peau profonde. La peau profonde, c'est celle qui est sous la peau superficielle. Tout ce qui est rhume, rhinite, otite, pharyngite, tout ça vient de cette deuxième profondeur, de cette profondeur de la tristesse. Je vais reparler des profondeurs à la fin de la vidéo, comme ça tu comprendras un peu mieux de quoi il retourne quand je parle de profondeur. La première profondeur, c'était la peau superficielle. La deuxième profondeur, c'est la peau profonde. Et je redonnerai toutes les autres juste après. Observe quelle est la pulsation de ton annulaire dans ta main. Est-ce que tu sens quelque chose qui appelle fort ou timidement, qui a l'air de faire des gargouillis? Quand l'énergie recircule, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On permet à l'énergie de recirculer là où elle s'est bloquée, notamment lorsqu'on était triste, ou lorsqu'on était inquiet ou peur, ou qu'on avait peur, comme on l'a fait dans les premiers doigts, dans les premières émotions. Et on va simplement permettre à l'énergie de cette façon de recirculer. Et quand cette énergie va recirculer, cela peut se manifester dans ton corps de plusieurs façons. Peut-être que tu vas avoir chaud, peut-être que tu vas avoir froid, peut-être que tu vas bâiller ou faire des renvois. Peut-être aussi que tu vas avoir l'impression de t'assoupir ou de t'endormir. Juste prendre compte qu'il y avait toutes les tensions dans le corps et qu'elles se relâchent. Du coup, tu vas avoir l'impression que tu es plus fatigué après. Ou peut-être qu'au contraire, tu vas avoir plus de peps
Et donc, ça m'amène à une question qui est souvent posée. C'est est-ce qu'il faut le faire le matin? Est-ce qu'il faut le faire le soir? Est-ce qu'il faut le faire à midi? Il n'y a pas de moment, enfin, il n'y a pas de mauvais moment et chaque moment sera idéal pour toi. Et c'est à toi de voir si ça t'assoupit et si du coup tu retrouves un bon sommeil ou si au contraire ça te donne du peps. Et alors, ben, c'est peut-être, mais souvent ça aide vraiment à s'endormir. Et pour moi, c'est quelque chose qui va nous aider aussi à bien se défatiguer. Tu vas voir que même si tu as une nuit courte ou même si tu ne dors pas bien, tu ne seras pas trop fatigué le matin si tu as pris du temps pour pratiquer un petit peu ce Jinshin Jutsu. Reviens écouter ce que tu entends dans ton annulaire. Avant de passer à l'auriculaire, là où tu vas pouvoir faire fondre les faux semblants. En fait, quand on est tellement triste qu'on fait semblant que tout va bien, on pleure à l'intérieur, on rit à l'extérieur. Alors, bien sûr, il y a des personnes à qui on n'a pas envie d'exprimer toutes les émotions, notre état émotionnel, dans l'état émotionnel dans lequel on est. C'est pas toujours approprié. Mais ce qui est ennuyeux, c'est quand on n'a plus accès nous-mêmes à toutes les émotions qui sont passées juste devant. Et ce faux semblant, comme on l'appelle en Jinshinjutsu, il va affecter le cœur et l'intestin grêle. À ce moment-là, tu vas ressentir probablement plus vite de l'énervement, plus vite de l'impatience. Tu vas ressentir, oui, tu vas être plus vite agacé. C'est le grand stress en fait. Et ça va affecter les os et les os et le sang. Et de la même façon, on relâche les épaules 100 fois par jour si nécessaire. On respire tranquillement. Enfin, on a fait le tour des doigts, on a fait le tour des émotions, presque, parce qu'il y en a encore une qui nous intéresse, c'est quand on est découragé. Les grands moments de découragement, quand on a ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol. On peut tout simplement, ou quand on est épuisé, tout simplement poser le bout des doigts dans la paume de la main, tu vois, comme ceci, à gauche ou à droite. Tu peux aussi le faire les deux en même temps, ou pourquoi pas joindre les mains en prière, et tout simplement écouter ce qui se passe. Tu peux aussi poser le pouce dans la paume de la main et le bout des doigts sur le dos de la main. Ce sont plusieurs façons pour nous aider en cas de découragement. Tu vois, cette façon simple est toujours à ta portée, tu as toujours tes doigts avec toi. Cette façon simple est très efficace pour t'aider et tu vas voir que si tu fais l'expérience pendant une demi-heure chaque jour, il va y avoir des choses qui vont changer dans ta vie. Petit à petit, peut-être que tu vas mieux dormir, peut-être que tu vas mieux digérer, peut-être que tu vas moins t'énerver, peut-être que tu vas moins souffrir de solitude,
Peut-être que tu vas simplement retrouver plus de joie. Très vite, ton entourage va te dire, tiens, on dirait qu'il se passe quelque chose de différent chez toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu pourras alors tout simplement partager. Alors, justement, pour aller plus loin, tout d'abord, je vais refaire un petit résumé de ce qu'on a fait. On s'est aidé, tu as vu qu'en tenant nos doigts, on aide tous les organes, on aide toutes les profondeurs du corps. En fait, on s'est aidé avec la peau superficielle en tenant notre pouce qui nous parle de la première profondeur. Et puis, ici, je vais te donner les profondeurs dans l'ordre de la peau. Quand tu touches ta main, quand tu tiens ton doigt, quand tu passes à travers toutes les profondeurs du corps, tu passes d'abord par la peau superficielle, donc qui est en lien avec l'estomac, le rat de pancréas et l'inquiétude. Quand tu vas plus en dessous, tu as la peau profonde, qui est en lien avec la tristesse et le poumon et le côlon. La troisième profondeur, ce sera les tendons et les ligaments, qui sont en lien avec la colère, le foie et la vésicule biliaire. Et puis la quatrième profondeur, ce sont les muscles, et c'est en lien avec la peur qui affecte vessie et reins. Et enfin, les os et le sang. Et là, c'est la cinquième profondeur qui est en lien avec l'intestin grêle et le cœur. Ok, là, on a un petit peu fait le tour et puis on avait le découragement ici au milieu. Alors, ce que je te propose, si tu veux aller plus loin et si tu veux mieux découvrir, je vais organiser tout un cycle d'ateliers qui va avoir lieu du 10 novembre jusqu'au 2020, du 10 novembre 2020 au 2 février 2021. Ces ateliers vont chaque fois durer 1h30. Ce sera le mardi et tu auras le choix entre 11h et 20h30. Donc tu pourras choisir d'une fois à l'autre. Et chaque fois, 2 ateliers vont être consacrés à une émotion. Donc les 2 premiers ateliers vont être consacrés à l'inquiétude. On va d'abord voir un petit peu tout ce qui se passe quand on est inquiet. Est-ce qu'on est stressé si on est assis? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on n'aime pas les aliments? Forcément, on va un peu plus creuser tout ce que c'est et toutes les explications autour de l'inquiétude. Et puis on va s'aider avec les doigts. On va s'aider avec une séquence des doigts. On va voir qu'on peut s'aider aussi en posant nos mains sur les verrous de sauvegarde de l'énergie du corps. Et donc, on va voir quels sont les verrous qui nous aident le plus par rapport à l'inquiétude. Et puis, on va voir aussi quels sont les organes qui vont nous aider, que l'on peut soutenir pour faire fondre cette inquiétude. Et donc, ici, ce sera soutenir l'estomac et la rate pancréas. Et donc, on aura chaque fois 2 ateliers qui vont parler de l'inquiétude et on aura le temps d'explorer l'ensemble. Ce qui fait que si jamais il y a un mardi où tu ne peux pas nous rejoindre, ben, c'est pas très compliqué, tu auras les explications, tu auras de toute façon un e-book aussi qui va tenir compte de tout le cycle d'ateliers où tu pourras retrouver, tu auras un support. Bon, déjà ce sera intéressant pour toi de ne pas devoir noter pendant l'atelier, donc l'atelier pourra vraiment être consacré à la pratique. Et puis chaque fois de semaine en semaine, tu auras le temps de pratiquer ce qu'on aura déjà appris et comme ça tu arriveras à l'atelier suivant où on pourra continuer. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, on pourrait dire que dans ce que je t'ai transmis ici dans cette vidéo, tu as tout. Tu as déjà toute la base. Jiro Murai, qui est le fondateur du Jinshin Jutsu, disait « Tiens tes doigts et fais le reste après ». Et c'est vrai, tu as déjà tout. Ce que je remarque en pratique, c'est que souvent, les personnes, elles découvrent ceci, elles trouvent ça génial, elles se sentent super bien. Peut-être que c'est le cas pour toi maintenant. Et pour ça, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Mais de là à en faire une routine, c'est encore un autre pas à faire. Et c'est ce que je te propose ici avec les ateliers. Un atelier par semaine durant 12 semaines. Alors, pour avoir plus d'informations sur ce cycle d'ateliers, tu peux aller sur m'écrire à info@mariedefauconval.be. Tu peux aussi aller voir sur mon site. Tu peux aussi me trouver sur Facebook et me poser des questions sur mon profil Marie de Fauconval. J'ai une page Jinshin Jutsu aussi que je consacre uniquement au Jinshin Jutsu, mais tu peux me retrouver comme ceci. Et bien sûr en commentaire en dessous de la vidéo de YouTube. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo. D'abord parce que c'est un exercice qui peut vraiment aider beaucoup de monde. Et en cette période trouble, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Pour ma part, moi j'ai traversé des crises familiales
avec le Jinshinjutsu et ça ne m'a plus quitté depuis lors, donc ça fait déjà depuis 2003. Et c'est quelque chose que je pratique vraiment au quotidien et qui me permet qui me soutient, qui m'aide beaucoup. Alors, bien sûr, en complément de ça, tu pourrais recevoir une séance et là, tu es allongé sur la table. Je vais écouter les pouls justement pour voir si je vais t'aider dans une profondeur plutôt que dans une autre. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'idée que tu puisses retrouver ta propre autonomie et que tu puisses t'aider, que tu aies toujours cet outil sous la main. Alors, je t'invite vraiment à partager cette vidéo. Si tu la trouves longtemps après que ce cycle d'atelier soit terminé ou démarré, ben, n'hésite pas à me contacter. Je vais probablement refaire tous ces cycles d'ateliers en ligne, ce qui est vraiment dans l'air du temps pour le moment et qui va permettre aussi à des personnes qui sont loin les unes des autres de venir nous retrouver. Alors, je te dis à très bientôt et je me réjouis de te retrouver dans ces ateliers. À bientôt et surtout, surtout, bonne pratique. J'ai oublié de te dire que ce serait vraiment intéressant que tu boives quand tu pratiques comme ça. Avant, pendant, après, comme tu veux, que tu boives de l'eau. Rien que de l'eau. Pas de l'eau avec quelque chose, juste de l'eau. Pas une tisane, pas un café, juste de l'eau. Allez, à plus tard. Je te souhaite une très très bonne pratique et un bon retour vers toi.